Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Vous recevez ce matin le nouveau commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Général Yann Latil, bonjour. Bonjour Gilles Menas. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes donc le nouveau commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Vous nous arrivez du cabinet militaire du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Alors d'abord, bienvenue. On dit toujours que c'est un beau commandement, les forces armées de Nouvelle-Calédonie. C'est aussi votre avis, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est avec beaucoup de fierté et puis d'honneur que j'ai pris ce commandement à travers un acte symbolique, un dépôt de gerbes, place Birakein, Mhm. autour du haut-commissaire, d'autorités politiques et civiles. Et effectivement, vu les enjeux que porte la Nouvelle-Calédonie, que porte la zone, c'est un beau commandement interarmé avec des belles perspectives, avec une loi de programmation et une stratégie Indo-Pacifique qui doivent porter ces 2 années de commandement qui s'annoncent. Alors on va y revenir évidemment à la loi de programmation militaire puisque vous avez été en quelque sorte au cœur du dispositif. Est-ce qu'on peut d'abord en savoir un petit peu plus sur votre parcours? Vous êtes Saint-Cyrien, c'est ça? Oui, c'est ça, Saint-Cyrien. Alors, ça remonte déjà à quelques années, sorti en 1995 de Saint-Cyr, avec un choix de l'arme du génie. Diverses opérations au sein de plusieurs régiments du génie. D'abord dans les Balkans, c'est ma génération. Et puis les dernières opérations les plus sensibles pour moi, c'était en Afghanistan. Et puis des passages en Afrique assez réguliers également. À travers ça, j'ai également, au-delà de ces aspects plus opérationnels, servi en cabinet ministériel, comme vous l'avez évoqué à l'instant, ou sur des postes financiers au sein des états-majors. Mhm. Alors de 2015 à 2017, vous avez notamment été chef de corps du 25e régiment de génie de l'air. Ce ont été 2 années intenses, parce que vous avez été engagé dans des opérations, notamment dans la bande sahélienne, qui est aujourd'hui au cœur de très nombreuses tensions. Oui, clairement, un régiment qui a été très sollicité sur cette période au Sahel, puisque c'est un régiment qui est spécialisé dans les structures aéronautiques. Donc, il y avait de nombreuses pistes à desservir, et c'est un régiment qui a été très sollicité, sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à commander des hommes qui étaient dévoués à leur mission. Mm. Alors, vous avez également occupé un poste que dont les Calédoniens ne savent peut-être pas grand-chose, c'est le poste d'aide de camp du président de la République, François Hollande. C'était de 2012 à 2015. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce poste? En quoi ça consiste? Alors, l'aide de camp du président de la République est en charge du lien du président, qui est chef des armées, avec le chef d'état-major des armées, avec les armées, dans le cadre de ses attributions, et de son exercice de la dissuasion nucléaire, entre autres. Donc se développe autour de ce poste, compte tenu des moyens qui sont mis à disposition de l'aide de camp et du président, un rôle de secrétaire particulier lors des déplacements, et puis le suivi logistique de tous ces déplacements, de son Et accompagnement. c'est vous qui transportez la fameuse petite mallette dont la Ex- légende raconte que les petits boutons rouges sont à l'intérieur. Exactement, et qui alimente beaucoup de fantasmes, et dont je vous dirai pas grand-chose de plus sur On, cette mallette. on imagine bien. En général, vous avez été donc, je le disais tout à l'heure, au cœur du dispositif de loi de programmation militaire. Le président de la République était sur le territoire il y a très peu de temps. Il a fait un certain nombre d'annonces. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement de cette loi de programmation militaire qui concerne les Outre-mer? C'était un vrai choix, à la fois politique et stratégique, hein. Oui, clairement, clairement, il y a eu une volonté, tant du président que du ministre des Armées, de renforcer nos dispositifs outre-mer, sur tous les outre-mer. C'est vrai pour la zone Guyane, Antilles, c'est vrai dans l'océan Indien, et c'est particulièrement vrai dans le Pacifique, au regard des enjeux qui se nouent. C'est plus de 13 milliards d'euros qui vont être consacrés à des équipements complémentaires, à des hommes et des militaires qui vont être déployés dans chacun des territoires, et puis des infrastructures qui étaient quelquefois vieillissantes pour soit accueillir ces hommes, soit accueillir ces nouveaux matériels. Alors, le président a annoncé un certain nombre de choses concrètes pour la Nouvelle-Calédonie. Comment ça va se traduire exactement? Il va y avoir plus d'hommes, plus de moyens, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est des équipements supplémentaires qui vont arriver au cours des 7 prochaines années, puisque les 413 milliards qui ont été votés, qui est une loi promulguée il y a quelques jours, se déclinent sur 7 ans. C'est pour la Nouvelle-Calédonie donc des équipements. C'est aussi 200 hommes qui viendront renforcer le dispositif actuel. Donc c'est plus de 10% de troupes supplémentaires qui seront présentes en Nouvelle-Calédonie, à travers des permanents, donc des gens qui arriveront avec leur famille,
qui s'installeront sur la Nouvelle-Calédonie, et puis des troupes tournantes qui sont relevées tous les 4 mois. Donc c'est des familles, c'est aussi des hébergements, des constructions à faire pour les accueillir. Et c'est pour ça qu'on va se donner un petit peu de temps. On est en train de réfléchir à la manière dont cela va s'étaler. Tous n'arriveront pas dans les 6 mois qui viennent. Alors tout cela est au cœur de ce que le président de la République a appelé l'axe Indo-Pacifique. Qu'est-ce qui se joue exactement dans la région selon vous? On parle très souvent dans nos journaux d'information de l'influence de la Chine, de cette sorte de rivalité américano-chinoise dans la région. Qu'est-ce qui se joue pour la France et le réengagement de la France dans le Pacifique Sud? C'est bien ça? Alors le réengagement, ou en tout cas la réaffirmation d'une place qui est à prendre dans ces frictions entre puissances. On a effectivement une Chine qui a des actions qui sont quelquefois désinhibées ou en tout cas assez sensibles et sur lesquelles la France peut apporter une expertise, des moyens, une vision un peu plus équilibrée que certains de nos partenaires, ou en tout cas une autre approche qui peut permettre de donner le sentiment des États qui nous accompagnent ou de ceux qu'on va accompagner, de ne pas choisir un camp. Alors, dans les missions des Forces armées de Nouvelle-Calédonie, en général, il y a un aspect très important, c'est celui de la coopération, justement, avec les autres pays de la région. Il y a à la fois l'accord France, il y a le rôle que jouent les FANC dans les catastrophes qui peuvent se produire dans la région. Il y a beaucoup d'exercices, il y en a tous les ans, il y en a en ce moment, il y en aura bientôt. Oui, alors il y a eu un exercice majeur, Oui. Croix du Sud, qui s'est déroulé il y a quelques mois. C'est un exercice récurrent qui sera reconduit au cours des 2 prochaines années. Et puis, il y a très régulièrement, même s'ils sont moins médiatisés, des échanges, que ce soit des échanges de cadres pour mieux se connaître, ou des échanges de troupes dans le cadre de formation ou d'accompagnement que l'on fait, ou qu'on accueille directement sur place. D'ailleurs, on a à ce titre un bâtiment japonais qui va être accueilli en fin de semaine sur le territoire. Et nous participons régulièrement avec eux à des exercices, puisque nous étions avec ces Japonais en Australie dans le cadre de l'exercice Talisman Sabre. Alors, mon général, vous allez sans doute rencontrer, j'imagine, les gens du régiment du service militaire adapté. Vous avez d'ailleurs vous-même commandé une compagnie du SMA en Guyane. Il y a un attachement tout à fait particulier de la population calédonienne envers ce régiment. Vous allez sans doute le constater. C'est un mécanisme très important sur le territoire. Alors c'est très important en Nouvelle-Calédonie, je le conçois bien, même si je ne les ai pas encore rencontrés, je n'ai aucun doute sur l'attachement de la Calédonie à son régiment du service militaire adapté. Moi, je l'ai vécu en Guyane avec des liens très forts qui sont établis. J'étais un jeune capitaine. J'ai accompagné 150 jeunes pendant 2 ans au cours de mon commandement. Et ça a été une expérience formidable. Donc j'imagine que ce que j'ai vécu en Guyane se vit ici, en Nouvelle-Calédonie, tous les jours. Votre programme dans les jours, les semaines qui viennent, on imagine que vous allez rencontrer un peu tout le monde, visiter un peu la Calédonie. C'est ça. Alors j'ai commencé par aller à la rencontre des unités que je vais avoir sous mon commandement. Je continue encore cet après-midi en allant au RIMAP NC. Et j'ai aussi quelques rendez-vous internationaux au titre de mes fonctions de représentant du chef d'état-major des armées. En fin de semaine, je serai au Fidji, à la fin du mois en Australie, et tout ça dans le cadre des sujets évoqués sur la stratégie Indo-Pacifique et sur la coopération avec les partenaires de la région. Début de séjour intense, donc. C'est ça. Mon général, Yann Latil, nouveau commandant supérieur des Forces armées de Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Une interview